merci. Pas trop quand même, hein, parce que moi, je viens d'accoucher. Donc, quand je suis émue, je me pisse un peu dessus. Ouais. Non, en plus, c'est la deuxième grossesse. Oula. Oui, non, en plus, c'est la deuxième grossesse, hein, donc il reste plus grand-chose en bas. Je sais pas s'il y a des femmes qui ont accouché par applaudissement. Voilà. Waouh. Vous n'êtes plus étanche non plus, hein, apparemment, non. Alors là, je suis en congé mat. Je sais pas si vous avez vu, ils ont allongé le congé paternité de 14 à 28 jours. Ouais, bon, c'est chaud, hein, de s'occuper de 2 personnes à temps plein, là, pendant un mois. Ouais. Mon mari n'en branle pas une, hein. C'est historique, ça date pas des enfants. Je sais pas s'il y a des femmes qui sont concernées par ce problème. Voilà. Les autres, clignez des yeux. Non, mais... Parfois, je vous jure, je le regarde, je me dis, mais il attend quoi? Il est comme ça, là, sur le canapé. Voilà, il attend sa lettre pour Poudlard, hein, c'est... Ce qui est bien que quand il fait un truc bien, un seul, je vous jure, je lui parle comme à un petit gogol. Je suis là, eh ben oui, c'est mon Nico qui a rempli le lave-vaisselle. Eh mais je vois ça, que tu as mis la tablette tout seul, je vois ça. Ah ouais. J'ai l'impression d'avoir un petit stagiaire inefficace à la maison. Vous voyez ou pas? Un mec qui s'est donné à fond pendant sa période d'essai, parce qu'en fait, il ne savait pas, hein, qu'il était le seul à postuler au job, et qui maintenant ne fait plus rien. Voilà, j'ai essayé d'en parler à ma mère, hein, pour gratter un peu la pitié. Ne faites pas ça. Voilà, cette génération n'a aucune empathie, parce que nos propres pères étaient catastrophiques. Hein. Je lui ai dit, mais maman, je sais pas, toi, tu t'occupais, les papas, ils s'occupaient un peu des enfants et tout. Elle m'a dit, écoute-moi bien, ma chérie, moi, j'ai fait des enfants pour que vous m'aidiez à m'occuper de votre père. C'est un autre monde, hein. Mais après, je vous dis, l'avantage d'avoir un mari aussi feignant, aussi désorganisé, c'est qu'il ne demandera jamais le divorce. Non, c'est trop compliqué pour lui, hein. Il va recevoir les premiers formulaires Cerfa, il va faire, oh putain, laissez tomber. Non, mais je peux plus la blairer, mais j'ai pas d'imprimante, donc... C'est pour ça, là, quand je vois récemment, ils ont beaucoup mis la lumière sur les gens polyamoureux. Je sais pas si vous avez vu ce truc-là. C'est beau quand même, hein. Ça part du principe que les hommes peuvent gérer plusieurs relations en même temps. Moi, mon mari, il n'a que moi. Il se noie déjà dans un verre d'eau, hein. La dernière fois, il m'a dit, ma chérie, que veux-tu pour ton anniversaire? Je lui ai dit, oh bah rien. Eh bien, je n'ai rien eu. Eh ouais. Et il était heureux d'avoir exaucé mes rêves, hein. C'est... Non, je vous jure, c'est dur d'être une femme, c'est dur d'être une épouse, c'est dur d'être une mère aussi, hein. On reçoit tellement de conseils. Là, je rentre de Noël 10 jours dans ma belle famille dans le Nord-Pas-de-Calais. Le double suicide, hein, vraiment. À un moment donné, mon beau-père m'a regardé et m'a dit, bon, voilà, il est 20h, ta fille hurle, ce serait bien de mettre de la nourriture sur une cuillère et une cuillère dans sa bouche. Oh bah merci, Fabrice. Hein. 20 mois que je lui mettais dans le cul. Hein. Oh, mais c'est dur d'élever un enfant en 2023. La dernière fois, je prenais le train. Il y avait une gamine qui ne s'arrêtait pas de pleurer. Et là, sa mère lui dit, Adélaïde, si tu ne te calmes pas, tu ne viendras pas au yoga avec maman mardi. J'étais là, wouh! Donc on ne veut pas que cet enfant ferme sa gueule, en fait. Hein, voilà. Non, moi, j'ai reçu tellement de baffes et de fessées quand j'étais jeune que maintenant, j'ai les oreilles décollées et le cul plat. Hein. Un jour, j'ai reçu une baffe parce que j'éternuais. Mon père s'est rendu compte qu'il avait fait une connerie. Il m'a regardé, il a fait « ça te fait un coup d'avance ». Voilà. Voilà, messieurs, dames, les années 90. Non, mais j'essaye de me moderniser, moi. J'essaie de ne pas reproduire la même éducation. J'essaie d'être féministe. J'ai 2 filles. Je ne sais pas s'il y a des féministes ce soir dans la salle. Ouais. J'aime bien regarder les gens qui n'applaudissent pas. Hein. Voilà, il y en a 2, 3 là qui se disent ça va, je suis déjà flexitarien, je pisse sous la douche, laissez-moi tranquille. Je comprends, moi-même, je suis une très mauvaise féministe. Hein. La dernière fois, je dîne avec une copine qui me dit, ma poule, tu te rends compte, 9 femmes sur 10 avouent avoir reçu une pression pour offrir un acte sexuel. Et dans ma tête, j'étais là. Pourquoi est-ce que c'est moi, la seule femme sur 10 qui n'ait jamais reçu de pression, hein. Non, je n'ai jamais reçu de pression et j'ai grandi en Lorraine. Hein. C'est quand même pas un territoire réputé pour les droits de l'homme. Je veux dire, en Lorraine, si vous êtes pucelle après 11 ans, c'est que vos cousins vivent à plus de 100 km. Donc, ah ouais, voilà. Non, mais voilà, je suis pas très moderne, je m'en rends compte en vous en parlant. Hein. C'est, même avec ma génération, parfois, j'ai du mal à connecter. La dernière fois, j'ai une pote qui vient me voir et qui me dit, en fait, ma poule, je pense que je suis une hypersensible avec un microbiote dysfonctionnel. Alors non, Sandrine, hein, t'es juste une relou qui pue de la gueule. Voilà, faut arrêter de tout rendre médical. Hein. Moi, quand je me fais 3 gouttes dessus, je suis pas là. Excusez-moi, j'ai le syndrome de la foufoune en colère. Enfin, non, mais c'est un truc de... C'est comme... Non, mais je vous jure, génération de tarés, c'est comme ces gens
qui postent leur trajet de running sur Facebook. Vous les avez, ces gens-là? Non mais statistiquement, il y en a parmi nous aujourd'hui, hein, je vous le dis. Eh ben, butez-vous! Vraiment, ça n'intéresse personne. Au mieux, il y a votre femme qui voit ça et qui se dit, voilà, 3 fois qu'il va passer devant le Franprix, il va rentrer les mains vides. Bon, je sais qu'à ce stade du sketch, vous dites un peu que je suis une connasse. Voilà. Non, je connais mon public. Pas du tout. Moi, en réalité, je suis plutôt la bonne copine à qui tout le monde se confie. Beaucoup trop, hein, d'ailleurs. La dernière fois, il y a une meuf qui me dit « Bon, bah là, on ne baisse plus. Je pense qu'il est gay. J'hésite à divorcer. Que ferais-tu à ma place ?» J'étais là, bah, je ne sais pas ce que je ferais à ta place, maman.